bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance astro pour le signe du taureau. Donc là je vais m'occuper de la dernière semaine du mois de juin. Voilà, donc pour nos amis taureaux, bien sûr, hein, merci pour vos commentaires, bien sûr, pour les nouveaux abonnés, je leur dis la bienvenue, je leur souhaite la bienvenue, et merci à ceux qui me suivent depuis le début, et voilà, qui sont fidèles, et merci pour vos commentaires. Alors, mes amis taureaux, alors le taureau, c'est un signe de terre, avec la Vierge et le Capricorne, régi par Vénus, la planète de l'amour, de tout ce qui est beau, des sentiments, hein, voilà, de l'amour, de l'amitié, du cœur, quoi, je dirais. Hein. C'est aussi, Vénus est reliée aussi à l'argent. Hein, donc le taureau est aussi quelqu'un qui, je dirais, qui épargne en règle générale, qui prévoit, hein, qui prend soin de sa famille, donc y compris financièrement, quoi. Hein, c'est quelqu'un qui, voilà, qui va épargner pour moi, qui va mettre de côté, qui va prévoir. Le taureau est très très prévoyant, très très prévoyant. Donc signe de terre, hein, bien sûr. Des fois un petit peu obstiné, on va dire. Alors le taureau, il réfléchit par rapport au bélier. Avant d'agir, il va beaucoup réfléchir, ok, mais il va au bout. Ok, pareil, c'est comme le Capricorne, il va au bout de ce qu'il a à faire, il a le courage, il a le courage, hein, il a la volonté aussi, hein, le taureau, très très volontaire. Donc il y a une grande force, hein, quand même, qui émane du taureau, hein, quand même. Et cette douceur, je dirais cette sensualité même, hein, parce que c'est aussi Vénus, c'est aussi la sensualité, les plaisirs de la vie en général, c'est un épicurien, hein, le taureau. C'est voilà, bien manger, les bons vins, la gastronomie, c'est profiter de bons moments en famille, vous voyez. Et c'est aussi le côté financier qui va donner ce confort de vie et justement pouvoir prendre soin de sa famille aussi comme ça, vous voyez. Il veut que les gens soient bien, hein, profitent, voilà. Et il veut être aussi, il y a une image un peu protectrice aussi, hein, chez le taureau, mais beaucoup d'épicurisme, de carpe diem, voilà, on profite du moment présent, on se fait plaisir, vous voyez, il y a beaucoup ce côté-là. Donc compatibilité, beaucoup avec les signes d'eau. Alors bien sûr, prioritairement le scorpion, c'est le couple parfait, taureau-scorpion. Le taureau va stabiliser, ancrer l'émotion du scorpion, hein, ou l'impulsivité du scorpion. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a le côté sensuel chez le scorpion, il y a le côté plus charnel, on va dire ça comme ça, S-E-X-U-E-L, ok. Donc c'est très compatible, beaucoup d'attirance, il y a beaucoup de magnétisme chez l'un et chez l'autre, beaucoup de charme, hein, chez le taureau aussi. Voyez, et tout ça, et voilà, on se laisse emporter, quoi. Voilà, j'allais dire ça comme ça. Donc, très grande comptabilité, non, pas du tout. Compatibilité avec les signes d'eau, les signes de terre aussi, hein, les deux autres signes de terre, ça correspond, ça marche aussi, même si des fois ça s'affronte, c'est normal. Les signes d'air, c'est possible, pareil, avec des signes complémentaires, hein, dans le thème, d'un côté comme de l'autre. Voilà, pour alléger un petit peu ça peut être un peu rigide aussi, hein, les signes de terre. Vous voyez, il faut que dans le thème, il y ait quelque chose qui adoucisse pour que ça soit compatible avec un signe d'air. Hein. Les signes d'air, c'est Verseau, Gémeaux, Balance. Signe de feu, pareil. Donc ça peut s'affronter, mais ça peut être aussi très compatible. Hein, le taureau, le bélier, par exemple. Hein, tout en ayant, voilà, dans le thème, encore une fois, des compatibilités qui peuvent adoucir, etc. Ok? Vous avez compris le système. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs pour mes amis taureaux, pour la dernière semaine du mois de juin, début juillet éventuellement. Ok? Allez, on y va. Allez, quel message vous avez? Ah bah tiens, celle-là, je vais la prendre. Décision. Enfin, plutôt accusation. C'est pas la carte du verdict, c'est la carte de l'accusation.
Alors, ami taureau, à mon avis, là, il y a quelqu'un qui vous accuse de quelque chose, qui n'est pas content, ou pas contente. Ça peut être lors d'une procédure légale, hein, dans un tribunal. Hein. Ça peut. On va voir. Allez. Ouais, il y a de la distance avec une personne qui, a priori, avec qui vous étiez, une relation sentimentale. Il y a une distance qui se crée au point de, alors soit d'aller au tribunal, voyez, soit carrément je sais pas, quelqu'un qui porte plainte contre vous, voyez, qui vous accuse là. Hein. Et tout ça va créer une distance hein, entre vous, en fait, tout simplement. Quoi. Ok, allez, on continue. Donc, ami taureau, là, c'est pas. Voilà, hein, il y a des choses à régler. Alors, effectivement, vous voyez, on voit. Alors, par contre, ce qui est quand même positif, c'est qu'on voit que y a une énergie féminine avec qui il y a une signature de contrat et c'est positif. Hein. Donc, pour moi, c'est comme si vous régliez les choses à l'amiable. Vous voyez, ce qui est plutôt pas mal. Hein. En cas de litige ou de divorce, séparation, c'est quand même mieux de bien s'entendre hein, et d'éviter les procédures à rallonge, quoi. D'accord ? Donc vous voyez, c'est quand même une situation qui, malgré tout, n'est pas si négative, j'allais dire, puisqu'il y a quand même ce bon côté-là. Allez, on continue. Alors, ami taureau, vous vous êtes peut-être enfermé sur vous. Ok, bah oui. Ouais. Il y a peut-être eu, par rapport à votre travail, ou peut-être votre évolution, hein, comme un enfermement, vous voyez. Alors ça peut être par exemple, vous voyez, on vous propose une promotion et vous dites non, par exemple. Moi je pense à ça. C'est comme si vous étiez enfermé alors qu'on vous propose une évolution dans votre travail, par exemple. Hein. Ou alors ça peut être aussi, je ne veux pas évoluer psychologiquement, hein. Je bloque. Vous voyez, on vous a fait des remarques. Voilà, bah tiens, faudrait que tu changes ci, ça, ça, ça. Puis vous campez sur vos positions, vous ne voulez pas évoluer. Quoi. Vous voyez, ça peut être aussi l'ego. Hein. Hein, on parle d'ego. Hein. Ok. Par contre, de l'autre côté, j'ai quelqu'un qui va célébrer un nouveau projet, une nouvelle union pour moi. Hein, et qui est dans les changements, mais alors, gros changement. Gros changement de vie. Hein, ok. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou pas, ami taureau, hein, vous faites un peu le lien. Hein. Vous êtes peut-être de l'autre côté ou de ce côté-là. Hein. Du côté de l'enfermement ou du côté de la joie. Il y a comme une personne qui va se libérer pour moi. Ouais. Qui va voir les possibilités qui s'ouvrent à elle. Hein. Donc ça peut être femme ou homme. Hein, ok. Mais ça va être quelque chose de joyeux. Ces changements-là sont joyeux. Ok. Mais là, on a peut-être quelqu'un qui est borné, vous voyez. Mais très, très, très borné. Vous voyez. Qui se mure dans son ego, pour moi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il y a eu peut-être quelqu'un, effectivement, qui a eu des problèmes à la suite de ces litiges, hein, de ces désaccords, je ne sais pas, hein, de ces disputes. Hein. Il y a quelqu'un qui a pu se sentir mal, vous voyez, au niveau de sa santé, mais tout rentre dans l'ordre. Voilà ce qu'on nous dit. C'est que cette personne, a priori, qui en passe de faire de gros changements dans sa vie est plutôt positif. Hein. Je pense que cette personne, vous voyez, elle reprend sa vitalité, quoi. Hein. Elle va mieux, quoi. Hein. Et du coup, elle peut aborder tous ces changements sereinement, quoi. Pas mal. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Ouais, on a le boomerang, on a la famille et on a la loi. Alors pour moi, là, c'est des décisions de vie importantes qui sont prises. Pour moi, c'est un karma familial. C'est-à-dire que, vous voyez, avec la loi, c'est comme si certains membres de la famille ou un membre de la famille avait été malhonnête. Vous voyez, par exemple, votre mari, votre femme, je ne sais pas. Hein. Et ça y est, on porte plainte, on va au tribunal, vous voyez. Quelque chose qu'on avait reculé ou supporté pendant longtemps. Là, il y a le karma. Hein. C'est-à-dire que
cette famille, hein, ou ces membres de la famille, ou cette personne, peut-être plusieurs personnes, vont recevoir le karma en fait, hein, par rapport à leurs actions, quoi. Voilà ce que je pense. Ça tombe, quoi. C'est le coup près qui tombe. Voilà, ça y est, ça tombe. Ils sont passés au travers des gouttes. Il est passé, elle est passée. On ne sait pas, il y a plusieurs personnes peut-être. Mais là, ça tombe. Voilà. Là, ils ne peuvent pas y échapper, là. Ok. C'est comme un retour de karma, mais négatif, quoi. Eh ben oui. Il y a bien la naissance d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation. Voilà. Ça a mis du temps. Ouais, on a le temps, ouais, bien sûr. Et c'est quelque chose que quelqu'un, je pense qu'une personne là, dans cette famille, a souvent pensé, hein, à peut-être déménager, à quitter ce foyer, à changer les choses, voyez. Mais bon, n'est jamais passé à l'action. Ça arrive maintenant parce que c'est le bon timing. Ça correspond peut-être, voyez, à des rêves cachés, des choses qu'elle a, que cette personne a au fond d'elle depuis longtemps. Et là, ça y est, ça se concrétise, quoi. Hein. C'est pas mal. C'est pas mal. Moins bien pour les autres membres de la famille, mais bon, c'est comme ça. Hein. Voilà, c'est clair. Hein. On coupe complètement avec les liens familiaux. On prend des décisions de vie, mais très importantes. On s'est protégé de cette famille, hein, et on se protège. Et a priori, donc, il y aurait certains membres de cette famille qui seraient, à mon avis, très toxiques. Hein. Donc, on se protège et on est à la croisée des chemins. On prend des grandes décisions de vie. Voilà, mes béliers, ce qui peut se passer, si c'est vous qui êtes dans ce cas-là. Ensuite, on a des messages. Ok, on a l'argent. Et on a le verdict. Donc pour moi, ça, encore une fois, là, j'ai vraiment le sentiment du tribunal. Hein. Avec là, on proprement dit le verdict, vous voyez, j'ai bien l'impression que c'est vraiment un tribunal. On passe au tribunal, on fait une séparation de biens, on a chacun notre part, voilà, on vend une maison, vous voyez, ce genre de choses. Et on a les informations qui arrivent par téléphone, par exemple. On nous dit, on nous informe que la décision, c'est ça, voyez. Donc c'est quand même très positif pour la personne qui a choisi cette situation. Il y a de la jalousie, évidemment. Il y a de la clairvoyance. Ouais. On savait déjà, cette personne avait déjà l'intuition profonde qu'elle allait être jalousée, hein, qu'on allait lui mettre des bâtons dans les roues, voyez, fatalité. Mais que ça allait arriver, ok, que ça allait arriver. Elle avait la profonde conviction, hein, et elle savait très bien qu'elle était jalousée, cette personne. Peut-être par son propre conjoint ou conjointe, c'est peut-être possible, hein, ou par plusieurs membres de sa famille. Il y a le miroir magique, donc c'est magnifique. Voilà, il y a eu effectivement, il y a eu du temps qui s'est passé. Mais tout va bien se passer à partir de maintenant, et il y a bien la séparation. Hein. Mais tout rentre dans l'ordre maintenant. Voilà. Je dirais que le plus dur est passé pour cette personne. Si c'est vous, amis bélier, qui êtes de ce côté-là. Donc vous voyez, il y a un rendez-vous, il y a des réunions de famille. Alors moi je dirais plutôt, il y a un rendez-vous avec l'autre personne. C'est-à-dire que si c'est vous, amis bélier, vous allez vers une autre personne. Vous êtes peut-être amené à vous déplacer. Vous savez que cette personne, elle est destinée à vous. C'est la clé de votre destinée, quoi. Comme une âme sœur. Hein. Ouais. Parce que voilà, vous avez trouvé. Donc là, j'ai quoi? Peut-être c'est un... Vous voyez, on a le retour, l'amitié, la parole. Peut-être c'est quelqu'un que vous connaissiez, encore une fois, du passé. Et amicalement. Hein. Et vous allez parler avec cette personne. Vous allez lui dire, là, hein, ce qui se passe. Mais à mon avis, vous étiez déjà... vous vous projetez, hein, totalement. Hein, voilà, avec cette personne. Et vous savez que vous allez vers votre sérénité, votre tranquillité avec cette personne. C'est magnifique. Vous quittez ce sentiment, vous voyez, parce que vous étiez vraiment
dans une situation d'instabilité avec cet homme. Alors on a une figure masculine, ok. On avait tout à l'heure une figure féminine, donc probablement un couple. Hein. Vous savez que et cette instabilité avec cette énergie masculine, elle a duré depuis longtemps. Vous avez supporté, hein, vous voyez, cette instabilité pendant longtemps. Mais il fallait ce temps pour arriver à changer les choses. Eh oui. Voilà, vous avez trouvé l'amour. Eh oui. Donc effectivement, ce nouvel amour, vous voyez, implique des compromis avec vos enfants peut-être, votre famille, le reste de la famille. Et les gens vous ont culpabilisé par rapport à ça, vous voyez. Eh oui, on a dû vous dire, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu quittes ton mari ou ta femme pour aller vers cette personne? Tu es folle, tu es fou. Vous voyez, des choses comme ça, quoi. Hein. On vous a culpabilisé. Mais il y a la chance avec vous. Après, voilà, les choses... Après la trahison, alors il y a eu des trahisons quand même. Donc vous partez pas comme ça dans le vent. Hein. Ami Bélier, si c'est vous. Hein. Il y a eu la trahison. Hein. La trahison, ça peut être mensonge, choses cachées, adultère, etc. etc. Ok. Donc de toute manière, c'était voué à l'échec, hein, c'est ce qu'on me dit. Ça devait se passer à un moment ou à un autre. Ok. Et là, maintenant, vous avez la chance avec vous et l'amour, et vous allez vers l'amour. Hein. C'est magnifique. Et on vous dit que c'est un cadeau. Et on a l'étranger. Donc il se peut que vous changiez d'endroit. Alors peut-être aller à l'étranger. Ça peut être quelqu'un d'origine étrangère aussi. Ok. Et ça va être un cadeau, ce nouvel amour. Dis donc, ami Bélier, c'est pas mal. Hein. Allez, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre là? Allez, on va tirer quelques cartes. Allez, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme information, s'il vous plaît, pour nos amis béliers qui nous regardent, s'il vous plaît, aujourd'hui, sur cette nouvelle relation. Donc, il y a eu des souffrances, vous avez souffert, il y a du chagrin, mais vous voyez, vous rétablissez l'équilibre dans votre vie et vous êtes, comment dire, vous êtes guidé, hein, et vous êtes protégé. Hein. Donc vous voyez, tout ça devait bien se passer. Il y a peut-être même des défunts de votre famille qui veillent sur vous, qui vous ont guidé vers ça. Vous voyez, un nouvel équilibre après les souffrances, après le chagrin, quoi. Eh oui. Et c'est un cadeau de l'univers, on vous le redit. Quelqu'un de gentil, quelqu'un de doux va vous apporter le bonheur. Hein. Quelqu'un, vous voyez, loyal, fidèle, compatissant, qui va vous soutenir, qui va être attentionné, qui va... Voilà, ça peut être tout... un peu l'énergie du cancer, je dirais. Et on vous dit que ça va être un cadeau. Hein. Et surtout, ça va vous rendre très heureux et très heureuse, ami Bélier. Hein. C'est très beau. Mais vous avez souffert quand même. Ouais, vous avez souffert dans cette histoire. Il y a une personne, peut-être une belle-mère, vous voyez, qui se pose des questions, je ne sais pas, qui va peut-être intervenir dans cette séparation, peut-être. Mais ça ne va pas vous changer votre vie. Hein. Il y a bien des très très grandes décisions de vie qui sont prises à la suite d'un... Pour moi, c'est un divorce, hein, j'ai les papiers. Voilà, c'est clair. C'est clair, ouais. Et ça va se produire là dans le mois qui arrive. Hein. Donc vous avez ressenti beaucoup de solitude, de tristesse pour moi. Et il a fallu, vous voyez, vous avez été poussé pour moi à mettre fin à une situation qui était vraiment souffrante, quoi, qui était difficile. Hein. C'était comme si c'était la meilleure, enfin la porte de sortie, quoi. Vous voyez, c'était devenu trop difficile à supporter pour moi. Trop de solitude, trop de tristesse, vous voyez. Donc, voilà, vous avez pris la bonne décision, mes béliers. Vous avez mis du temps, ça a mis du temps. Il a fallu ce temps pour que, enfin... Ouais. Alors, il a fallu du temps aussi, hein, pour que vous trouviez aussi l'âme sœur. Hein. Quelqu'un qui vous soutienne, qui vous aide, vous voyez. Un soutien, quoi.
Et oui, il a fallu du temps. Mais encore une fois, c'était tout à fait nécessaire, quoi, comme d'habitude. Hein. Donc vous allez voilà, vers l'avenir, vous regardez vers l'avenir. Vous êtes de nouveau dans l'équilibre, voyez? Ouais, voilà. Et vous prenez les bonnes décisions par rapport à ça. C'est exactement ça. Et financièrement, ça va bien hein, au sein de votre foyer. Et bah, surtout, vous guérissez votre cœur, vous réchauffez votre cœur, vous voyez? C'est magnifique ça. Alors, c'est pas l'argent qui réchauffe le cœur, hein. Pas directement. Hein. C'est surtout, vous voyez, on a le foyer. Pour moi, ça, c'est comme si c'était réchauffé, vous voyez, quand on met des bûches hein, dans le feu. On ravive la flamme, on réchauffe, vous voyez. On a chaud, on est bien, quoi. Et en plus, vous avez cette somme d'argent qui va vous aider. Et là, on a le cœur, vous voyez. Ça peut être votre santé aussi. Hein. Ça y est, vous guérissez, quoi. C'est magnifique, ami Bélier. Vous avez pris la très bonne décision pour vous-même, en tout cas. Il n'y a aucun doute. On va rester sur ces belles images. Je vais sortir une dernière carte. Mais pourquoi je dis ami Bélier? Ah, bah alors je viens de me rendre compte que c'est Taureau, hein. Alors désolé, donc je suis sûre que je vais avoir des commentaires par rapport à ça. Bon bah désolé. Depuis le début je dis ami Bélier, mais en fait on est bien sur le signe du Taureau. Hein. Bon, vous m'avez compris, on est bien sur la guidance Taureau. Hein. Ok, je pense que voilà, vous avez bien compris ce dont je parlais. Alors c'est peut-être un Taureau et Bélier en jeu, hein. Très possible, hein. Ok. Parce que j'étais focalisée sur le Bélier, ok. Donc probablement un couple Bélier-Taureau, vous me direz. Allez. La vibrance. Bon, ça dépend. Bon. Vous êtes né pour briller et inspirer. Pratiquez l'humilité pour éviter la jalousie. Soyez reconnaissant pour la vie et d'autres bonnes choses viendront. Soyez fidèle à vous-même et reconnaissez votre éclat. Voilà. L'humilité pour éviter la jalousie. Voilà. Ça, c'est un bon conseil. Et ben voilà, amis Taureau, donc, hein, donc voilà, c'était bien votre guidance, je le confirme. Hein. Donc vous êtes certainement dans ce genre de situation. Si ça résonne, voilà, tant mieux. Si vous souhaitez aller plus loin pour comprendre vraiment par rapport à votre situation personnelle, eh bien vous m'appelez pour une guidance privée, ok, par téléphone, vous laissez un vocal, un SMS, et on se recontacte. Il y a encore de la place cette semaine. Voilà, et bien écoutez, en tout cas, moi je vous souhaite bon courage si vous êtes dans cette situation-là. En tout cas, vous en êtes sortis, hein, amis Taureau, ce qui est plutôt pas mal. Hein, vous vous en sortez même très bien. Donc, je vous le souhaite. Hein, je vous souhaite de vous séparer à l'amiable, voilà, d'arrondir les angles pour que vous puissiez être serein, sereine aussi dans cette séparation. Et puis, ben, je vous dis à la prochaine vidéo et je vous envoie plein de good vibes. Voilà. Allez, au revoir.